Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Il a mal fait et je vais le dire jusqu'à demain et je vais dormir. Si vous combattez le tribalisme, vous ne devez accepter aucun mot de tribalisme, d'où qu'il vienne, de votre camp ou de contre vous. Il faut que ce soit clair. Longuet, la seule chose qui le guide, c'est son ventre. Il n'a aucune conviction. Il n'a aucune conviction. Longuet, quand il était au Cameroun, il a attaqué plusieurs fois votre Maurice Kamto que vous protégez, que vous dites que vous aimez. Il a toujours dit que on a pris son passeport. Maurice Kamto n'a jamais organisé un litige pour le sortir de là. Maurice Kamto ne l'a jamais aidé. Quand il était au Cameroun, il passait toute la journée avec le gouvernement camerounais. Il ne savait pas qu'il n'y avait pas de route. Il ne savait pas qu'il y avait l'eau. Longuet chante toujours. Moi, je vois les gens dire, oh, à chaque fois, il a toujours dit que un Bamileke vaut un digne quoi. Et on n'a rien dit. Oh, il a toujours dit qu'un Bamileke vaut digne quoi. Et on n'a rien dit. Je vais vous dire, j'ai vu 3 vidéos de Longuet où il a dit ça. La première fois, il a dit ça devant Otou. Et vous allez voir, les gens voient seulement la partie où il dit qu'un Bamileke vaut digne quoi. Mais avant de dire ça, il dit que Ngouchi Sylvestre lui a remis 10 millions pour l'aider. Donc un Bamileke vaut mieux que digne quoi. Toujours d'abord l'argent devant. Aucune conviction. Deuxième vidéo, vous allez voir une vidéo où il est assis avec un gars qui l'invite à son mariage. Le gars, il a taxé au gars 1 300 000. Le gars lui a dit qu'il avait 1 million. Le gars lui a donné 700 000. Il dit que quand c'est ses frères Yabassiens et c'est l'Inquois, il lui dit que viens, on va t'aider 200 300 000. Quand c'est les Bamileke, ils lui disent qu'il demande 1 million. Là, il leur a donné 700 000. Ça veut dire qu'il ne parle que d'argent. Quand Longuet est au Cameroun, il marche avec la sénatrice RDPC partout. C'est quelqu'un qui n'a aucune conviction. Tout ce qui le guide, c'est l'argent. Et je vois des gens accepter que Longuet vienne en diaspora, manquer de respect au général Vassero qui a sacrifié sa vie. Il faut le dire, il faut que ce soit clair. Qui a sacrifié sa jeunesse pour sensibiliser la jeunesse camerounaise. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Vassero n'a jamais chanté au Cameroun sans qu'on débranche. Longuet allait chanter ce que Ketia Koutes, il allait chanter dans l'opposition. Longuet, qui a boycotté Longuet au Cameroun? Qui a jamais boycotté Longuet au Cameroun? Qu'est-ce que c'est qu'un artiste a des propos aussi abjects, aussi sales? On accepte. On dit que non, les autres disent ça sur TikTok, sur Facebook, mais ils ne sont pas Longuet. Les leaders d'opinion ont des droits, ils doivent se tenir à carreau. Des leaders d'opinion ne disent pas des bêtises. Ceux qui le soutiennent, qui disent qu'ils soutiennent Maurice Kamto, vous avez oublié que Longuet se plaignait de Maurice Kamto. Il y a de cela 6 à 7 mois qu'on l'a arrêté. Maurice Kamto lui a donné quoi? Il a fait 2, 3, 4, 5 vidéos. Ça, vous avez oublié. Il a dit qu'il s'est sacrifié. On l'a arrêté parce qu'il a dit que Maurice Kamto avait gagné les élections. Maurice Kamto devait organiser un litige pour lui. Vous étiez là. Vous étiez là. Pourquoi vous n'avez jamais accepté de dire que Longuet est un gros opportuniste? Quand il est arrivé en Europe, dernièrement, qui l'a accueilli? C'est Chantal Haïssi. La première vidéo, on voit la sortie de Longuet, c'est Chantal Haïssi. Chantal Haïssi supporte très bien le gouvernement. C'est là-bas qu'il allait manger. Hein? C'est là-bas qu'il allait faire ses grosses déclarations. On a vu Bertie Le Camille avec ses joues comme autoroute, en train de manger chez Chantal Haïssi, qui est proche de ce gouvernement que vous dites que vous combattez. C'est une quoi? Ce n'est pas une Bamileke qui l'a soutenu, elle s'appelle Chantal Haïssi. C'est là-bas qu'il allait manger. Est-ce que vous allez permettre des propos abjects parce que quelqu'un, dès qu'il voit la nourriture, ça vous change? Et on ne peut pas dire ça. Et on ne peut pas dire ça. Il est à l'image du Cameroun, un opportuniste qui ne marche qu'avec son ventre. Il n'aime pas Maurice Kamto. Je vous dis bien, au Cameroun, Longuet s'est plaint plusieurs fois contre Maurice Kamto, qu'on
a enlevé son patron, Maurice Kamto devait lui faire un litchi. Ça, vous l'avez oublié. Ça, vous l'avez oublié. Il a fait plusieurs vidéos. On a dit que non, il est fou, il faut laisser. Un monsieur, puisque maintenant il s'est engagé, quand il est venu en Europe, dernièrement, l'État a été ses amis. Qu'est-ce qui a coupé le manioc? Parce qu'il a demandé 30 000 € pour les avocats. C'est tout. Il a dit qu'il faut qu'on coûte 30 000 € pour lui donner. Je vous informe que c'est moi qui avais ouvert le litige de Longuet pour l'aider. Mais quand il y a eu l'affaire de 30 000, j'ai déposé mon pied. Je me suis retiré. C'est moi qui avais les codes. Il faut qu'à un moment, vous soyez sérieux et honnête avec les gens. Même si vous détestez le général Vassero, respectez son combat. Ce gars s'est sacrifié. Longuet n'a pas fait le quart du sacrifice. Vassero a fait 9 mois de prison. 33 fois arrêté au Cameroun. Interdit de chanter pendant des années. Ce gars ne faisait au conseil nulle part. Quand il fait le conseil, on l'arrête. Longuet n'a pas joué partout au Cameroun. Qui l'a arrêté? Qui l'a arrêté? Il est il vient en Europe, il a les problèmes avec les gens qui donnaient à manger. On l'a torturé, on a tous dit qu'on était contre. Il vient maintenant mélanger la diaspora, mélanger les gens, parce qu'on le monte contre les gens. Et vous voulez qu'on ne dise pas que c'est mauvais? Il manque, c'est seulement la nourriture qui le dérange, c'est tout. Il n'a aucune conviction. Et je vous dis, pendant que les élections approchent, si demain le NDPC appelle Longuet, on lui donne 50 millions, il va se retourner contre vous. Et puis il n'y aura rien. Il n'a pas de conviction. Donc quand vous le voyez, il insulte le général Vassero. C'est pour diviser. C'est pour diviser. C'est pour diviser. Il est monté par une seule personne. Une, pas deux. Kamwa la Panthère, qui voue une haine viscérale à général Vassero. Kamwa la Panthère et Bertil Okami, les deux. Le matin, ils insultent Vassero. À midi, ils insultent Vassero. Le soir, ils insultent. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est debout face au combat, le seul qui combat toujours, qui sort avec sa tête, sa grosse tête, comme l'autoroute, c'est Kamwa la Panthère. Kamwa la Panthère n'aime jamais voir les gens aller dans la même direction pour mener un combat. Il va toujours se mettre au milieu, trouver quelqu'un qui va mener le combat à sa place, il est derrière. C'est Kamwa la Panthère qui monte Longuet contre le général Vassero. Nous sommes en 2025 où les énergies doivent être d'accord. Pourquoi il y a cet esprit de division? Qui manipule qui? Kamwa la Panthère manipule Longuet pour créer une guerre entre Longuet et général Vassero pour créer le désordre. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et je vais te dire une chose, Longuet. Je vais te dire une chose. Quand moi là, je me battais, quand tu étais à terre, tu ne m'as jamais appelé, je n'ai pas décroché. J'ai causé avec toi. Quand tu n'avais rien à parler, tu m'appelais, je t'écoutais. Les Kamwa la Panthère n'étaient pas là. Les Bertil Okami n'étaient pas là. Quand il fallait faire tes papiers à gauche, à droite, oh la baronne, envoie-moi tel papier, je t'ai toujours envoyé. Ils n'étaient pas là. L'engrenage dans lequel tu entres là, tu vas te casser le pied. Parce que la diaspora, ça sait te soulever et ça sait te déposer. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train gentiment de toi-même te finir. Ce n'est pas parce que tu déclares qu'un Bamileke vaut un quoi qu'on va te porter. Il y a encore des Bamileke dignes, sincères, sérieux, qui n'attendent pas des mots tribalistes pour exister. C'est un peuple digne et fier, les Bamileke. Ils n'ont pas besoin. Je crois que chaque Bamileke dans sa famille a quelqu'un qui vient d'une autre région. Puisque c'est un peuple de polygames. C'est un peuple de polygames. S'il y a des gens qui ont plus la polygamie dans un peuple, c'est le peuple Bamileke. Ils n'ont pas besoin que tu compares les tribus pour faire plaisir. C'est une petite clique de tribalistes qui sont en manque. Qui sont en manque d'amour. Qui sont en train de te dire que ce que tu fais est bien. Tu comprends? C'est la même chose. Quelques perdus et Kam ont pris en otage le Cameroun avec le tribalisme. Mais on ne les compte pas. Le gouvernement camerounais a utilisé le tribalisme pour dresser les Camerounais les uns contre les autres.
Mais je peux te dire qu'il n'y a pas un peuple qui se mélange plus que le peuple Bamileke, le peuple Ewondo. Ah oui, oui, oui. Je peux te dire qu'ils se nuancent et se mélangent propre. Donc, quand je te vois, un artiste, ou que la voix porte, qui peut être un rassembleur, venir parce qu'on t'offre une bouteille de whisky, une bouteille de champagne, tu viens, tu sors ta large bouche pour dire qu'un Bamileke vaut dire quoi? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de manger et de boire que vous devez salir les autres peuples. Moi, je suis une fille de l'Ouest, mais ma famille est mélangée. J'ai des enfants Eton, j'ai des enfants Ewondo, j'ai des enfants Bassa, j'ai des enfants même du Nord. Et je ne vais jamais accepter un propos qui met une tribu plus que l'autre. Maurice Kamto, que vous dites que vous soutenez, c'est un monsieur de paix. Je ne l'ai jamais vu avoir un mot plus haut que l'autre. Je ne l'ai jamais vu mettre une tribu plus haute que l'autre. Je ne l'ai jamais vu avoir des propos. Au contraire, il est toujours dans le rassemblement, dans le calme. Nous sommes en 2025. Toi, Longuet, oh, tu es venu en diaspora diviser les gens ou les mettre ensemble. Tu devrais avoir un discours de rassemblement. Mais tu es dans la haine totale. Et tu t'enfonces, tu insistes, tu dis que non, tu le disais avant, mais tu ne le dis plus aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une période cruciale où les Camerounais ont besoin de changement et on a besoin de tout le peuple camerounais uni pour se battre dans le peuple du changement. Et dans le peuple du changement, il n'y a pas un Bamileke, un Anglo, un ceci. Il y a juste des Camerounais qui veulent le changement. Il faut que ce soit clair. Et tous ceux qui t'encouragent dans cette bêtise-là, tu vas finir seul. Je peux te le dire. Quelques petits tribalistes qui ne représentent pas la grande communauté Bamileke qui est fière, digne, propre, qui sont là et qui sont des gens qui n'ont jamais eu la haine dans leur cœur. Je peux te le dire. Ils ne vont pas te tenir. Et je peux te le dire une deuxième fois. Tes fans, tu as des fans Ekang, tu as des fans Foufoulde, tu as des fans Bassa. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu penses que tes fans disent? Est-ce qu'un artiste dit des choses aussi grossières? Ce n'est pas que les Bamileke qui t'ont porté. Il y a aussi les autres peuples qui t'ont porté. Quand tu es dans une salle, tu sais que qui est qui dans la salle. Il peut avoir un Bamileke qui a épousé une Ekang qui vient te voir. Et quand tu dis que une Bamileke vaut dire quoi, comment elle va se sentir? Pourquoi vous faites ça? Et on te dit que non, fais profil bas, laisse comme ça. Tu insistes dans la bêtise et je vois des gens vouloir te donner, te dire que ce que tu fais est bon. Je vais te dire aujourd'hui, tu fais, c'est de la merde. Tu comprends, Longuet? Si on t'encourage dans la bêtise, c'est des, comme Betty Camille souvent, c'est des, on m'appelle Bamileke en tomate, j'accepte. Mais toi là, les Betty Camille, c'est les Bamileke en bonbons. Ceux qui veulent qu'on les suce pour qu'ils existent. Tu comprends? Les Betty Camille veulent exister plus que les Bamileke, mais ils ne comptent dans rien. Les vrais Bamileke dignes ne parlent pas. Ils font des choses. Ils ne sont pas dans le tribalisme gratuit. Je suis d'accord que chaque personne qui pose un acte tribaliste, on doit le traiter. Tu comprends? Tu es un leader d'opinion. Un leader d'opinion ne parle pas comme ça là. Un leader d'opinion rassemble. Un leader d'opinion parle. Un leader d'opinion, quand il fait une sortie de route comme tu as fait, ce que tu fais, tu reviens, ok, les pensées ont dépassé mes paroles. Je suis désolé et on avance. Tu insistes et les gens essayent d'expliquer que non, il avait déjà dit ça à Yaoundé, il avait dit ça à Douala, et puis ça fait quoi? Bon, aujourd'hui, on ne doit plus dire ça. Nous sommes en 2027, s'il a dit ça en 2017, il faut que ça s'arrête. Donc quand il a insulté Maurice Kamto il y a 2 ans là, on va permettre, s'il sort demain, il dit à Maurice Kamto qu'il devait le défendre. Vous serez d'accord? Non, vous allez vous opposer. Vous allez vous opposer. Je refuse de participer à des gens qui utilisent le tribalisme pour se faire voir plus que ça. De tous les côtés, je refuse. Donc, quand moi la panthère et Betty Camille arrête avec la manipulation, votre haine de Valsero va vous perdre. C'est un combattant debout. Logique. Depuis plus de 30 ans, il est debout. Quand il a commencé à combattre, vous couriez encore à gauche, à droite. Ça ne changera rien. C'est un monsieur prêt dans
ses convictions. S'il y a quelqu'un qu'on pouvait acheter au Cameroun avec de l'argent, c'est Général Bassero. Mais il a préféré s'exiler pour ses convictions. Rien que pour ça. Il y a quelques mois, Longuet dansait avec les gens du RDPC. Il se promenait à Yaoundé. Il partait à gauche à droite avec la sénatrice RDPC à gauche à droite. Ketia Koutès lui a même mis le truc de RDPC. Il se promenait. Il était calme. C'est à cause de l'histoire de Kabbalah qu'il est dans des problèmes. Il s'est retourné et vous le retournez. Au lieu que vous le mettez, qu'il met un combat digne, au lieu de diviser, vous êtes là à diviser les Camerounais, au lieu de rassembler les gens autour de votre projet de changement. Vous êtes toujours dans la division. Quand moi la partie partout, il entre, il divise. Il divise. Toujours en train de créer le désordre. Longuet a été accueilli par qui? Par Chantal Haïssi. Chantal Haïssi, elle est produit EDPC. C'est là-bas que Betty le Kamita allait ouvrir sa bouche, manger là-bas jusqu'à il y avait la bave qui sortait. Pourquoi vous n'êtes pas plein? N'est-ce pas, elle est quand? Mais les autres, ils vont les traiter de bamileke en tomate. Mais quand c'est eux qui font, personne ne doit le dire. Betty le Kamita faisait quoi chez Chantal Haïssi? Ça l'arrange, non? Ça l'arrange quand ils peuvent manger chez une camp, que eux ils jugent. Mais ils sont sur Facebook en train de prôner le tribalisme quand ça les arrange. Mais quand tu allais manger la sauce tomate, jusqu'à tu avais la bave là, c'était pas sur une camp, Betty le Kamita. Et puis tu nous traites. Nous, les bamileke, parce qu'on vous dit la vérité, un bamileke en tomate. Toi, tu es un bamileke en bonbon. Parce que dès que ça t'arrange, tu peux te faire sucer partout. Vous n'avez aucune conviction. Aucune. D'accord? Une bande des gens qui sont en train de séparer les gens. Ils ne laissent jamais les gens se mettre ensemble pour discuter. Ils sont là à juger. Aujourd'hui, ils jugent tel. Demain, ils jugent tel. Ils sont là en train de perdre Longuet, de le ridiculiser. Un artiste en train de se ridiculiser comme ça là. Il attaque tout le monde. Quand vous voyez Longuet, vous voyez qu'il est bien à la tête. Il est posé. Il fait une erreur. Au lieu que vous qui êtes derrière lui, vous le dites que non, on ne parle pas comme ça, mon frère. Un artiste est un artiste. Quand on a un mot, on est dans le rassemblement. Si on a dit des choses, on revient le lendemain, je suis désolé, ce que j'ai dit a dépassé ma pensée. On passe à autre chose. Mais il continue, il insiste, vous dites que non, il avait déjà dit ça depuis. Il avait dit ça depuis. Maintenant, on ne veut plus. Nous voulons des changements en 2025 et on veut se mettre tous en ordre de bataille pour que ça marche. On ne veut pas les esprits de division. Ok? On ne veut pas l'esprit de division. Ce Cameroun se fera avec tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si on laisse seulement l'ouest, qui vote Maurice Kamto, il ne gagnera jamais les élections au Cameroun. Il faut que ce soit clair pour vous. Parce que je ne comprends pas comment vous êtes là à diviser les gens au lieu de rassembler. Le monsieur parle, dès qu'on lui donne une petite bouteille de champagne, il dit des bêtises. Et le pire, c'est qu'il ne le dit pas. Il pas dit chez un jeune, comme jeune de Château-Rouge, qui est obligé de sortir pour se justifier. Est-ce que jeune de Château-Rouge doit se justifier? Un gars qui est là rassemblé avec tout le monde. Ok? Le monsieur peut être quelque part, on l'arrête que c'est dans ta maison qu'on a fait l'apologie du tribalisme pour rien. Vous ne voyez même pas tout ça. Vous l'encouragez dans la bêtise. Pourquoi vous ne pouvez pas dire, je c'est un rassembleur, jeune de Château-Rouge. Et ce que Longuet a dit dans sa maison n'engage que Longuet. Ça n'engage jamais jeune de Château-Rouge, comme moi je connais personnellement. Et qui est quelqu'un de bien. Donc moi je dis aux gens, je dis à Longuet, tu as encore le temps de te ressaisir. Arrête cette prostitution, arrête la prostitution de l'estomac là. Ça ne te va pas. Un artiste ne se comporte pas comme ça. C'est parce que les gens n'ont pas le courage de te le dire ça. Et puis je peux te le dire tranquillement. Longuet, tu vois, tu es en train de te perdre en diaspora. Le combat que tu mènes contre le général Bassero là, tu vas finir seul. C'est pas bon. Tu n'as pas intérêt. Bassero, son combat, ce n'est pas toi. Son combat, c'est au Cameroun. Lui, il lutte contre les autorités du Cameroun. Toi, il ne te calcule pas. Donc, les gens qui t'ont monté pour aller combattre Bassero, dis-leur que nous n'avons pas le même combat. Et tu vas finir ridicule. Depuis tu fais, tu vois, il ne te calcule pas. Je ne comprends pas qu'un artiste de ton rang est réduit. Dès qu'on donne une bouteille de quelque chose, il se perd. À chaque fois que tu fais une déclaration, c'est devant un plat de nourriture, il y a le champagne, ou quand quelqu'un te donne un peu d'argent. Ça veut dire que demain, le même RDPC là, ils vont te donner l'argent, tu vas renier toutes tes convictions. La preuve, avant que tu ne viennes, tu marchais avec qui? Tu accusais Maurice Kamto de t'avoir abandonné
alors que c'est à cause de toi qu'on a pris son passeport et qu'on t'a arrêté. Si les gens sont honnêtes, ils reconnaissent que c'est ce qui s'est passé. Tu accusais dans tous les lives. Tout est là, tu disais ça. Pourquoi les gens ne veulent pas le connaître? Un homme qui a toujours faim est un danger pour lui-même et pour les autres. Un artiste est un rassembleur. Tes fans viennent de toutes les régions du Cameroun, tu n'as pas à dire des mots. Donc le seul conseil que je peux te donner, arrête tes conneries, rabaisse-toi et s'il est possible, dis que les mots t'ont dépassé. Mais si tu veux, continue dans la bêtise. Et ceux qui t'encouragent là, ils n'ont pas de nom longueur. Personne ne les connaît. Dès que le combat finit, qui connaît comment la parité c'est à quoi? Ben tu le Camille, en dehors de vendre ses livres, c'est à quoi? Quand il marche à Paris, qui le remarque? S'il n'a pas marché, il va faire quoi? Moi je t'ai vu danser Vassero, que lui, il a invité Belka Tobi chanter. Belka Tobi a dit de voter Paul Biya en 2025. Et alors, Vassero est responsable de ses convictions. Quand quelqu'un vient pour dire qu'il veut le changement, on le reçoit. C'est normal. Mais le moment qu'il retourne sa veste, Vassero va le combattre. C'est tout. C'est comme ça. Donc, les choses que tu engages, longueur, tu es un artiste. Un artiste, les paroles qui sortent de sa bouche doivent être temporisées, testées, coupées, calmement. Donc, je te demande de te ressaisir. Je sais qu'après ce direct, tu vas me faire beaucoup de vidéos. Tu vas me dire ceci, tu vas me dire cela. Tu vas dire que je suis ici avec Vassero. Mais je voudrais dire au peuple camerounais, n'acceptez pas la division qui arrange les autres. Jamais. Ce pays a besoin de toutes les ethnies. Aucune ethnie n'est au-dessus des autres. Chaque personne se complète. Et je suis sûr, c'est comme ça. Chaque personne qui a un mot tribalisme, nous devons sortir et dire ce qu'on pense sans état d'âme. C'est ce que je voulais dire. Donc comme ça, je n'ai pas à dire que Vassero t'a dit pourquoi ça lui donnait dans l'est des tomates de longueur. La tantinade Marcel, est-ce que tu as les preuves que Eto a donné 5 000 à Vassero pendant 5 ans? Vous avez les preuves. Donc il a déclaré, si tu fais un virement de 5 000 € à quelqu'un pendant 5 ans, tu as les traces. Demandez donc à Eto de déposer les traces. Pourquoi il n'a jamais posé les preuves sur les réseaux sociaux? S'il avait vraiment nourri Vassero 5 ans, 5 000 €, il aurait déposé les preuves sur les réseaux sociaux. Arrêtez avec le bruit, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vassero a toujours reconnu que son frère Eto l'a aidé 1 ou 2 fois. Oui, 5 000 €. Il ne lui a jamais donné 5 000 € pendant 5 ans. Longueur dit que les dépasse. N'est-ce pas? Eto n'a pas donné l'argent à Longueur. Hein? Est-ce que parce qu'on vous donne l'argent, tu ne dois pas avoir de conviction? Voilà donc le problème du Camerounais. Dès que quelqu'un lui donne l'argent, si quelqu'un fait mal, on ne doit pas dire. On doit se taire. Et c'est pour ça que nous sommes dans 42 ans. Parce qu'on a attaché la bouche de tout le monde avec le manger, le boire. Les gens n'ont pas de conviction. Parce que tellement on a attaché la bouche avec à manger, à boire, dès que quelqu'un qui nous a donné quelque chose hier fait quelque chose, on a plus le courage de le lui dire. Non. Nous allons être calmes et sereins. Et si vous aimez Longueur, recadrez-le et dites-lui qu'il est en train de se perdre. Un artiste appartient à un peuple de toutes les tribus. Et il n'a pas à sortir et dire des choses aussi graves. Si vous voulez, vous continuez à le soutenir. D'accord? Deuxième des choses. Dernière des choses. J'ai un petit truc à dire. J'ai un petit truc à dire. Une dernière chose. L'affaire de Vaniste, je ne vais pas trop discuter ça. L'affaire de Vaniste, je vais juste passer en passant. Vaniste, selon la discussion que j'ai eue avec lui, n'a pas escroqué une fille en Suisse. C'est juste une affaire d'amour où apparemment la fille est amoureuse de lui. Lui, il est déjà fiancé et il a refusé de donner son plantain et nous sommes assis par terre. La fille dit que le petit peu qu'elle a donné, il faut qu'il ramousse parce qu'il ne veut pas donner son plantain. Bon, moi, je vais dire à Vaniste que, papa,
Donne ici un peu le plantain à notre succès, on va respirer. Est-ce que c'est compliqué, papa? Tu sors le plantain, tu le donnes même une fois, 2 fois. Et puis on va quitter sur ça. D'accord? Ok? Donc, si tu peux, sors ton plantain, donne à la fille là, on va respirer. Nous sommes en 2025. Il y a le salaire en janvier. Appelle-la. Tu dis que maman, je suis désolé. Tu prends le plantain, tu déposes dans sa bouche. Elle mange même 2 fois. Tu dis à ta fiancée que chérie, voilà, c'est les affaires de la Starmania. Mon plantain là, c'est ça qui m'amène tous les problèmes. Tu donnes le plantain, on coupe sur ça. Hein? C'est ça. Mais ma soeur, moi je veux aussi dire à ma soeur là que maman, quand on aime les artistes là, c'est compliqué. Evaniste, lui, marche avec sa fiancée partout. Hein? Donc quand toi-même tu vois l'affaire ici, si même il te donne le plantain là, il va te déposer. Hein? Il va te déposer parce que lui, il aime la fille qui fait les grands écarts là. Tu as vu ça, sa femme? La fille a fait les grands écarts comme ça. Fiang, fiang, fiang. Donc, elle est sportive. Quand elle fait comme ça, Vanessa elle dit que, yeah, Seigneur, il va partir où? Vanessa est amoureux. C'est une gymnase, maman. Est-ce que tu vas aller faire la bagarre avec une gymnase? Que même, Vanessa peut l'accrocher sur le plafond. Il prend seulement, elle donne. Bon, maman, est-ce que toi tu peux faire alors ça? C'est compliqué. Donc même quand vous voulez mener une genre de bagarre, il faut aussi voir l'adversaire en face. Il faut voir l'adversaire en face. Quand toi tu vois la petite mingling à qui j'ai Vanessa là, maman, la fille a fait souvent les trucs, et même moi quand elle regarde, je dis, elle fait comme ça, fiou. Tu vois ses pieds comme ça là. Vanessa, est-ce qu'il est mince, il saute seulement dedans, fiam, il est dedans. Mais c'est un couple de gymnase, non? Bon, quand il faut tu juger l'adversaire. Donc maman, laisse. Si Vanessa a dit qu'il veut garder son plantain pour sa gymnase, tu laisses. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a d'autres artistes qui sont libres, non? Tu les donnes là-bas. Laisse. Le mec, gars-là a beaucoup de succès, il ne sait même pas. Donc quand tu vois sa femme là, elle est prête, hein? La fille là, mais je suis sûr que Vanessa même, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Elle fait seulement comme ça, fiou, avec les pieds. Vanessa, comme il est aussi mince, ça marche. C'est pas des affaires que nous, et le ventre est gros là. On va faire comment? Donc maman, quand il faut souvent jauger les adversaires, laisse le couple là. S'il ne veut pas donner son plantain, tu laisses. Ce n'est pas c'est quel a le plantain qu'on va discuter et puis on ne peut pas dormir en début d'année sur Facebook. C'est un nouveau plantain. Donc ma chérie, laisse le plantain là. Laisse à l'enfant là, ça va. Il a pris l'argent. Moi, il demandait que, est-ce qu'il y a les factures d'argent? Est-ce qu'il y a les contrats? Il n'y a aucun contrat. On dit que quoi? C'est l'argent d'une dolo. Donc quand Vanessa fait un peu ses fesses comme ça, il fait le drapeau comme ça. Ouais, Cameroun, gna, gna, gna. La fille dit que, quel est ton rythme? Il dit, ma chérie, mon dolo, mon amour. Avec ses petits chansons, avec sa petite guitare, elle fait grand. Il chante, mon amour, mon chéri, gna, gna, gna. Maman, la fille dit que, ah, papa, hey, quel est ton rythme? Elle envoie fiam, Vanessa aussi prend, il avale. Maintenant, la fille dit que bon, depuis elle envoie les dos, je ne vois même pas le plantain, on fait comment? Vanessa dit que quel plantain? Le plantain appartient à la fille qui a la mince fille qui est à la maison. Là. La fille dit que quoi? Donc, elle te donne tout l'argent là, tu veux garder ton plantain pour toi. Tu sais que ça va nous trouver sur Facebook. Vanessa dit que mieux ça vient sur Facebook, mon plantain ne part pas quelque part. On m'a appelé que la baronne, il y a le plantain de Vanessa qui va venir sur Facebook. Je dis que, hey, comment ça? Je l'ai appris que Vanessa, il y a ton plantain qui se promène, on dit que ça va venir sur Facebook. Il dit que la mère, le plantain là va rester dans mon pantalon. Mieux ça vient. Je dis que, yeah, papa, il veut savoir ça comment? Je dis que mon petit, sors même un peu, même le bout, tu mets entre sa bouche même un peu, tu ressors, tu remets en bas, tu quittes. Est-ce qu'on fait les promos en 2025, Vanessa? Tu mets même le petit bout et puis tu quittes. Vanessa dit que même le petit bout, ça ne part pas en Suisse. Que lui d'abord, il ne veut pas les histoires que... Comment il va voyager pour venir goûter le plantain en Suisse et repartir? J'ai dit que papa, même le bio va payer, non? Tu vas seulement venir goûter. Vous voyez, c'est lui qui ne vient pas. Donc voici l'affaire des plantains qui est sur nous. Ben,
Vaniste, ton balai que tu... Vaniste marche avec le balai partout et tout ça. Ces derniers temps même, il a encore mis le sanja. La fille a encore vu comment le plantain était un petit peu, ça s'est allongé. Elle dit que hey, c'est le plantain, c'est qu'on va mourir. Maman, il y a le froid en Suisse en ce moment. Vaniste, tu ne comprends pas quoi? Il y a le froid ici en ce moment. Il y a la neige même. Donc, c'est une histoire de plantain, non? Vous voulez que vous dise quoi? Donc, c'est ça. Bon, Vaniste, je t'ai expliqué, si tu veux donner, tu donnes. Tu ne veux pas, tu laisses. Mais il t'a dit que, tu m'as dit que non, toi, tu aimes trop ta fiancée. Tu ne peux pas, toi, donner ton plantain comme ça. Ton plantain, c'est un plantain vraiment qui est gardé pour la gymnastique. C'est même pas le plantain qui se promène en Suisse, en France et tout, et tout. Il y a des bons, d'accord, ça va. Moi aussi, j'ai dit à la fille là que maman, laisse. On est en 2025, non? S'il ne veut pas donner son plantain, laisse, ça va. Tu peux chercher le plantain à côté. C'est pas grave. Même le plantain de Moukala, c'est bien. Hein? Oui, oui, oui. Le plantain de Moukala, comme il fait froid maintenant, là, il y a la neige, c'est un peu durci, ça. Bats-toi avec. Il fait froid maintenant. Pour la première fois, peut-être il y a la neige, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas la neige. Donc, sûr que le plantain de Moukala est un peu durci, maman, va chercher même un, tu te bats avec. Laisse la faire là. Je te dis. Ouais, Seigneur. Prends le plantain de Moukala, tu mets ça sur la neige, ça durcit bien. Tu dis que bon, à défaut du plantain noir de Vanille, ça me contente du plantain rouge ici. C'est pas grave. Tu gères ça, non? Oh Seigneur, je raconte quoi comme ça en 2025. N'importe quoi. Ah non, Seigneur. Ah, la femme de Valiste, c'est une karatéka, maman elle est cadre comme ça. Ils sont fait la bagarre avec les gens comme ça. Quand toi-même tu vois sa femme faire comme ça, tu dis que ça va. Il ne peut pas gagner la guerre si tu passes ta route. On peut lutter avec les gens qui ont le cardio. Mais quand elle pose ses pieds comme ça, Vanille se pose comme ça, ils peuvent taper 5 heures là. Maman, moi avec mon âge là, on va faire ça comme maman. Il y a les plantons, on ne discute pas. Je t'ai dit, si ça te je t'ai dit, c'est pas grave ma soeur. Tu prends ton moukala, il y a la neige, même chez moi, tu viens chez moi. Je te pose, tu poses son plantain sur la neige, tu poses, tu tapes la neige sur ça comme ça. Tu dis que chérie, supporte. Il pose son plantain, tu prends la neige, tu tapes sur ça. Tu mets la serviette, tu protèges la serviette, tu mets le plantain, tu tapes sur ça. Tu dis chérie, reste là, supporte. Il est là 5 minutes. Quand maintenant, après les 5 minutes que son plantain a durci, tu cours directement avec lui dans la chambre. Tu prends, tu mets dedans, fiou. Et tu vas voir, ça va ressembler à celui de Vaniste et tu es contente. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est du bon n'importe quoi. Bon, Vaniste, ça va, faut te calmer. Bon, on va finir par là, on a fini. Nous allons finir par écouter quelque chose. L'année c'est difficile, hein? Attendez, vous faites écouter quelque chose. On finit par là. Écoutons quelque chose. Ça là, ce message c'est pour les promoteurs et les artistes camerounais. Écoutons ça. Nous allons arroser ça ce mois de juin. Arroser. Et j'ai interdit ma belle famille d'y mettre pied. Parce que je ne voudrais pas qu'on me dise au village que tu as fait du mal à la belle femme. Donc sur ce, la famille, on est ensemble. Tenez. Je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. Nous allons arroser la salle ce mois de juin. Arroser. Et j'ai interdit ma belle famille. Tenez, je dois aller écouter ça. J'ai écouté quelque chose qui m'a... Ouh là 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 là. Écoutons ça. C'est pour ça que je suis sur Chromita. Je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. Nous allons arroser la salle ce mois de juin. Arroser. Et j'ai interdit ma belle famille d'y mettre ce pied. Parce que je ne voudrais pas qu'on me dise au village que tu as fait du mal à la belle femme. Donc sur ce, la famille, on est ensemble, One Peace, One Love. Merci. Pour faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez compris? Chronique,
150 bombes lacrymogènes. Nous allons enfumer ta salle. Tu vas payer. Tu as compris? Que ça rentre dans tes oreilles. Que ça rentre dans tes oreilles. Je vais acheter 150 bombes lacrymogènes. J'interpelle ici tous les promoteurs artistiques, tous les promoteurs qui travaillent de Paris en France. Comment quelqu'un qui n'est pas promoteur, qui n'a rien, veut aller acheter 150 gaz lacrymogènes pour aller foutre le bordel dans la soirée de quelqu'un? C'est-à-dire qu'il met en danger même les clients. En 2025, on commence comme ça. C'est quelle qualité de mauvais cœur? Et il demande au Bamileke de se joindre à ça. J'ai l'impression que dire Bamileke maintenant dans toutes les bêtises, c'est normal. Mais sans aucun Bamileke ne va te suivre dans tes bêtises. Aucun. Non. On n'est plus dans la haine. Si tu vas aller gâter la soirée de Patricia Mel en achetant les gaz lacrymogènes et gâter, ça t'engage toi. Aucun Bamileke ne va accepter. Et moi je dis aux promoteurs, si vous acceptez que quelqu'un qui ne vit même pas à Paris, qui ne connaît pas la souffrance des gens d'organiser une soirée, pas de l'Allemagne où il vit, vient créer le désordre dans vos soirées à Paris, il y a un problème. Moi je pense que vous devez vous indigner contre ça. Il y a des limites à tout. Il ne faut pas accepter ce genre de choses. D'accord? Il ne faut pas accepter ce genre de choses. On ne peut pas avoir un monsieur qui se bat avec toutes les femmes sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord. Et je vous le dis. Si vous acceptez que quelqu'un a même déjà les idées d'acheter les gaz lacrymogènes pour amener dans vos soirées à Paris vont commencer à avoir des problèmes. Dès que quelqu'un sort comme ça, vous devez sortir avec un cœur pour combattre cela. Ça ne se fait pas, ce n'est pas normal. Quel que soit ce qu'il y a comme problème. D'accord? Écoutez. Ce jour-là, tant pis pour ceux qui seront là-bas. Écoutez, les menaces. Tant pis. Ceux qui seront là-bas, tant pis pour eux. Tu vas voir ce que c'est que le sabotage. Tu n'as pas besoin de crier, de faire, de tirer comme tu fais. Tu cries. Non, on ne va pas crier. On va seulement appuyer. Tu as compris ça? Tant pis pour le reste. Ceux qui seront là-bas, c'est leur problème. Je dis bien, 150 bombes lacrymogènes, tu vas payer. On est ensemble. On est dans la guerre. Celle que tu as commencée là, on va la continuer en 2025. Et je voudrais dire à ma belle famille Bamileke. Non, 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 non. Comme vous savez. Non, 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 non. Tu es un des hommes qui ont créé le tribalisme ici. Oui, oui, oui. Quand ça vous arrange, les Bamileke sont avec vous. Quand ça ne vous arrange pas, tu es quelqu'un qui a insulté copieusement les Bamileke ici là. Aucun Bamileke ne va te suivre. Sauf un manipulé. Aucun Bamileke ne va te suivre. Tu es un des tribalistes de la toile. Ah oui, oui, oui. Quand ça vous arrange, vous êtes avec les Bamileke. Non, non, non. Jean-Louis Messan, tu mènes ta guerre en laissant les Bamileke très loin de tes bêtises. Ce n'est pas... On ne veut rien savoir de tes bêtises. Les Bamileke, zéro belle famille, on ne te connaît pas. Tu fais partie des gens en 2018 qui ont insulté copieusement la communauté Bamileke sur les réseaux sociaux. En nous traitant de tous les noms. Donc quand ça t'arrange, pour toi, c'est Bamileke. Ma belle famille. Donc tu savais que tu pouvais avoir une belle famille Bamileke et tu les as traités de porc, de tout, sur les réseaux sociaux. En 2018, tu te rappelles très bien que tu nous as insultés, nous tous. Les Bamileke sont les ci, c'est eux qui gâtent le Cameroun, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui font cela. D'accord? D'accord? Attends. Bloquer les conneries. D'accord? Donc, aucun Bamileke ne sera dans tes conneries. Tu seras là-bas seul. Ah oui, 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 oui. Maintenant, quand je parle, c'est la belle famille.
Ah oui, 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 oui. C'est la belle famille. Ah oui. Et je voudrais dire à ma belle famille, Bamileki, Chronita, que vous voyez, Chronita que vous voyez, elle a combattu une de nos belles sœurs. Elle a pris son nom. Elle a fait tomber son commerce. Vous voyez la manipulation? Quand Flo de Lille se battait avec Patricia Mel allait manger chez Messan. Patricia Mel allait manger chez Messan en ce moment. Pourquoi ce moment il n'est pas sorti dit à Patricia Mel que l'affaire que tu avais Flo de Lille, ce n'est pas bien. Maintenant quand ça l'arrange, il veut trop mener le combat de Flo de Lille. Mais il était ami avec Patricia Mel en ce moment. Pourquoi en ce moment il a même donné certains trucs à Patricia Mel pour dire à Flo de Lille en ce moment? Hein? D'accord? Votre petite manipulation là. Hein? Ça ne marchera pas. Aucun Bamileke ne va plus vous suivre dans vos bêtises. D'accord? Tu vas aller mener ton combat seul à Paris sans mêler les Bamileke. C'est terminé. C'est terminé. Quand Flo de Lille menait son combat avec Patricia Mel, tu étais ami avec Patricia Mel. Jusqu'à Patricia Mel venait chez toi te rendre visite. Pourquoi en ce moment tu n'as pas dit Patricia Mel c'est ma soeur Flo, il ne faut pas, il ne faut pas. Votre manipulation c'est terminé. C'est terminé. Moi je parle ici en tant que promotrice parce que j'estime que ce n'est pas normal qu'un monsieur menace les clients. Il menace de venir mettre des bombes lacrymogènes dans une soirée. Je suis contre et j'estime que tous les promoteurs doivent dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces menaces-là. Il faut que ça commence quelque part. Il faut qu'ils aient des combats sur Facebook. On s'insulte, ça s'arrête là. Du moment que quelqu'un commence à dire ça, il sait qui sera dans la salle. Il y a des gens, il y a les cardiaques qui sont dans la salle. Il y a des asthmatiques qui sont dans la salle. Si on met la gaz lacrymogène, les gens ont les problèmes de cœur. Ils tombent là, ils meurent. On va dire quoi? On va dire quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Du moment qu'il y a le public, il y a des innocents qui sont venus à la soirée, est-ce que tu peux déjà réfléchir même de faire ce genre de choses? Est-ce que c'est normal pour vous? Il peut mener son combat avec Patricia Mel sans vouloir mener les innocents qui n'ont rien à voir dans l'affaire. Je suis désolé, c'est pas normal. Je suis désolé. Il peut mener son combat avec Patricia Mel sans mêler les clients, sans mêler les trucs. Du moment qu'il se bat avec Patricia Mel, il n'y a pas de problème. Mais quand il mêle déjà les gens qui vont venir à la soirée, il y a les asthmatiques, il y a les ceci, il y a les cela, il met un petit gars lacrymogène, quelqu'un a un problème d'asthme, il tombe là. On va dire quoi? On va dire quoi? On va dire quoi? Ça là, il faut dénoncer. Il faut qu'il arrête ça. Il peut mener ses combats sur Facebook, mais ça s'arrête là. Du moment qu'il vient déjà mêler les gens qui ne lui ont rien fait, on doit dénoncer. Et j'invite tous les promoteurs à ne pas être d'accord avec cette sortie. Voilà. Ne voyez pas seulement qu'ils mènent un combat avec Patricia. Ils mènent un combat avec Patricia, mais il y a des innocents qui peuvent être touchés dans ce qu'il est en train de dire. Et ce n'est pas normal. Ma belle famille n'a aucune aide à porter à Chronica. Est-ce que vous m'entendez? La belle famille n'a aucune aide à apporter à Chronica. Vous devez être appelé, abonné, absent, là-bas. Oui, il peut faire la vidéo pour dire que les gens ne partaient pas là-bas, ne partaient pas à la soirée de Patricia, mais c'est son droit le plus absolu. Personne ne va lui dire que, est-ce que tu fais mal? C'est son droit. Il peut dire, ne partez pas là-bas, ne partez. Il a le droit. Mais du moment qu'il dit qu'il va payer les gaz et lacrymogènes pour jeter dans la salle, je suis contre. Et je dénonce ça. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des innocents dans la salle. On doit le dire. On ne peut pas accepter que des gens viennent faire des menaces aussi graves. Et on ne dit pas. Pourquoi on ne dit pas? On est en 2025. Moi, j'ai décidé qu'en 2025, moi, je ne fais pas de problème avec quelqu'un. Mais si quelqu'un parle mal, je vais venir parler. Vous comprenez, non? Je ne suis pas d'accord. D'accord? Aucune belle famille ne va là-bas. Parce qu'elle a voulu notre mort. La mort de l'une des nôtres. La
mort d'une belle-sœur, la mort d'une sœur, la mort d'une maman, on ne peut pas la soutenir. La belle famille ne peut pas la soutenir. Je n'ai rien contre le fait qu'il combatte la soirée de Patricia Mel. Du moment qu'il dit qu'il va acheter le gaz et j'étais dans la salle, je suis contre. Je suis désolé. Il peut faire les directs matin, midi, soir. Nous-mêmes, quand on a les soirées, c'est les gens qui font les directs matin, midi, soir, que ne partez pas. Est-ce qu'on fait des problèmes? C'est son droit. Mais du moment qu'il menace les clients qui sont innocents à son combat avec Patricia Mel, on doit dénoncer ça. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. Tout ce qu'on peut lui faire, c'est acheter les bombes lacrymogènes. Nous allons encenser la salle. Vous avez entendu? Oui. Ce que nous allons faire. Tant pis. J'ai dit que c'est la loi du talion. Tu as fait, je vais faire. Mais ça, mon frère, il faut t'arrêter. Nous sommes en 2025. Bon, on va finir par Patricia Mel qui m'a... pas Patricia Mel, pardon. Kamoise qui m'a appelé pour finaliser. Elle voulait... On va clôturer le live avec Patricia. Avec Aïcha. On clôture le direct avec Aïcha. Et puis on a fini. J'espère qu'elle va prendre. Parce qu'elle m'a appelé pour dire qu'elle voulait revenir dans le direct. On va clôturer le direct avec elle. Il faut que... Non, il faut qu'on dénonce ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il peut mener ses combats sans mêler les Bamileke, sans mêler les clients qui n'ont rien fait. Il peut dénoncer la soirée comme il veut, mais a dit que menacer comme il a menacé là, c'est pas bon. C'est grave ce qu'il a fait. Il faut le lui dire. Mais comme les Camerounais, non, elle a fait ceci, elle a fait cela, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et quand on vous dit, non, c'est ceci, c'est ceci. Non, il y a des innocents dans les salles. Hein. Il y a des gens qui ont des maladies que vous ne connaissez pas. Quelqu'un jette un gaz là, ça intoxique quelqu'un, il tombe là. C'est fini, on va dire quoi? On va dire quoi? On va dire quoi? Non! Il faut que ça s'arrête, même si il y a des degrés, il peut rester sur Facebook, faire tout ce qu'il veut faire, on n'a aucun problème. Mais on ne peut pas accepter qu'il vienne pour gâter les soirées des gens. Aïcha! Je voulais te donner le mot de la fin, comme tu voulais venir là avant de couper. Tu voulais encore dire quoi? Je voulais exploser, mais j'ai explosé, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit que quand tu dis quelque chose qui va dans son sens, il est content, on est des amis. Dès que tu dis quelque chose qui ne va pas dans son sens, vous n'êtes pas amis. Et je ne suis pas sur la douane pour dire les choses pour plaire aux gens. Donc, c'était tout, hein, c'était tout. C'était tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que tu voulais dire? Et bien que tu étais fâché, donc c'est les trois petites phrases là que tu voulais dire jusqu'à ce que tu chauffais comme ça là. Attends. Donc c'est la petite phrase là que tu voulais dire et tu chauffais, ton cœur chauffait comme ça. Oui, parce que M. Téné venait me donner des informations. Tu sais, quand il était en problème avec Flavienne. Flavienne, c'est qui? Flavienne, c'est qui? J'ai vu les gens dire qu'il faut que j'appelle Flavienne. C'est qui Flavienne? Flavienne, c'est son ex-nga que Noël que moi arraché. Voilà. Donc, du coup, quand ils avaient les problèmes là-bas, je voyais, mais je passais, ça ne m'intéressait pas vraiment. Ils m'ont harcelé, quand c'est des histoires de hommes, tu parles. Voilà, tu ne parles pas, j'ai encore les messages. Dis pour que j'ai encore les messages. Hein. J'ai parlé de l'histoire, c'était après c'était à me passer. Oh non, ce n'est pas bien, tu ne dois pas trier les histoires pour parler, tu dois parler de tout. Je suis venue parler. Comme j'ai donné ma part d'avis en fonction de ce que j'avais en ma possession, Flavienne a conclu que je suis la blogueuse de M. Téné. Mais moi, je ne me reproche de rien, je m'en foutais. Donc, je suis passée à autre chose, quoi. Bon, maintenant, il est venu chez moi, hein, à Kamouase Beauty, me suivre là-bas, je suis qui venait m'acheter la marchandise. Tout le long du jour, il m'a parlé de Flavienne. Oh, Flavienne avait fait que. Flavienne pue, Flavienne choque. Oh, Flavienne non, oh, Flavienne non, oh, Flavienne non. Jusqu'à partir, même pas acheter une perruque. Même pas acheter une perruque, ça m'a énervé, parce que toute ma journée pour écouter les histoires de Flavienne. Quand il rentre, il me demande qu'on prend la photo, je poste, j'écris. Les gens, j'avais fait quel commentaire, le commentaire ne l'arrange pas. Oh, il faut que tu supprimes ça. Tu ne veux pas dire comme ça, dis que papa travaille pour toi. Tu m'as engagé. Jusqu'à ce que J'allais faire la table, s'il te plaît.
Depuis le jour où je suis devenue ennemie avec tes nez, depuis le jour-là, comme tu vois, comme tu as entendu dans ton direct, il t'a dit que Moustique, c'est qui là? Oui. Non, parce que je crois qu'il ne savait pas que c'était Moustique le charismatique. Il savait. On a combien de Moustique dans le monde du cinéma, dans le monde artistique? On a combien de personnes qui s'appellent Moustique? On a combien? Il connaît très bien. Et il a même dit dans son direct qu'il a perdu, il a supprimé, comme Moustique aurait dû le contacter. Sauf que non, Moustique a vu ce qui s'est passé sur la table, Moustique a donné son avis. Point. Toi maintenant, à toi de te défendre et venir donner ta part d'avis. C'était à toi de te défendre ta part d'avis. Et dès qu'on donne un avis qui ne va pas dans son sens, c'est bon qu'on le sabote. C'est moi qui ai dit à Léa de venir dire que... non, il ne va même pas parler de ça. Mais finis de parler, non, dépose ton cœur et puis on va quitter. Non, j'ai fini la baronne, j'ai fini. J'ai dit simplement que les histoires, quand dans le voice, il était en train de comploter avec le faux procureur pour enfermer Fradien, non? Les voix sont là, hein? Il était en train de comploter avec le faux procureur pour qu'on arrête Fradien, non? Hein? Pourquoi il n'a pas fait confiance à la justice? Elle était comme si c'était dans les mains de la justice. Pourquoi il était toujours derrière, en train de regarder comment il parlait à tel procureur. Le procureur là va sortir un jour, il va baisser tes nez. Nous sommes assis ici là, non? Il a dit ça dans son disque dur. Le faux procureur, nous sommes assis ici là. Tout ce qu'on fait dans l'obscurité, ça va sortir un jour. Et tout ce qu'on fait, ça va sortir un jour. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est l'ingratitude. Quand tu me contactes pour que je vienne mettre une lumière sur ton histoire, et quand je donne mon avis qui ne va pas dans ton sens, ça veut dire que je te sabote. Je sabote dans quel sens? J'avais déjà pris position sur ce monsieur-là. Jamais. Alors moi, je n'aime pas les paroles comme ça là. D'autant plus que si je ne venais pas mettre l'histoire de mon nom. Et quand j'ai entendu sa version qu'il a donnée à Pipo, je suis revenue sur les réseaux sociaux pour dire qu'il semblerait que M. Téné soit lui-même aussi une victime. Donc si je ne veux pas mettre la lumière et que je ne veux que la vérité, simplement la vérité, est-ce que je vais venir en mode disant que M. Téné est aussi une victime? J'aurais fermé ma bouche, laissé que tout le monde que M. Téné, là. Maintenant, j'ai fait une sortie là-dessus. En disant que M. Téné peut être aussi une victime de ce faux procureur. À ce moment-là, il n'a pas vu ça comme ça là. Il n'a pas vu ça comme ça. Il a vu comme son histoire de... C'est moi qui ai mis son histoire de sa caleçon sur la toile. C'est moi qui ai mis une histoire qu'il sortait à Noël. Et c'est moi qui ai dit qu'il a signé au monde un gars des actrices gabournaises. Hey. Ouais, Pina ne veut pas assumer. Ouais, Pina, bon, maintenant que tu as Pina venu, je dis que oui, j'ai piné. Mon frère, c'est quoi? Pina, vous assumez que vous avez piné. Et Pina se cache. Je propose des contrats aux jeunes filles. Comme les actrices sont assoiffées du succès, on vous propose des contrats. On vous verse sur le canapé, les cadres, partout, on envoie partout. Hein? La baronne, pardon, c'est possible, on va faire une des directs. D'accord, maman. Porte-toi bien alors. Bisous. Bon dimanche. Bon. La seule et unique baronne de Suisse. Bonne semaine à tous. Bon début de travail à tous. Bon début de week-end à tous. À très bientôt. Et merci à tous encore de m'avoir suivi. Et tout ce que j'ai dit aujourd'hui là, les dérange. Soigne. C'est comme ça, quoi. On s'en fout. Bon dimanche. Bon dimanche. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.